l'année dit manque de temps. Nous avons souvent un problème de temps. Et c'est pour cela que je viens avec cette recette qui va sûrement vous faciliter la vie. Il s'agit de la poule sautée, c'est-à-dire que poule en ragoût, ce que nous appelons habituellement pondeuse. Parce que c'est une viande qui peut accompagner beaucoup de choses, qui peut se congeler, qui peut se conserver, et on peut faire des petits paquets congelés et sortir au moment opportun. Et on peut se permettre de le faire sans être à côté. Bon, assez parlé. Je pense que pour un gain de temps, les quantités, vous les aurez en dessous de la vidéo sur les descriptifs. Passons à la présentation des ingrédients. Nous avons 2 poules, des oignons, du poireau, du céleri, de la tomate, du basilic, du curcuma, du poivre, de l'ail, du gingembre, du ginseng, du poivron, de l'huile, du piment, du sel, une petite tige de citronnelle, une tige de thym frais, une petite feuille de mbongo, quelques feuilles de gingembre sauvage, des carottes, des oignons encore, du persil et du poivron. Je vais passer à la préparation. La préparation va se faire en plusieurs étapes. Première étape, je vais d'abord allumer le feu et flamber mon poulet. Si vous avez votre poulet entier, c'est mieux de flamber avant de découper de chaque côté. Si vous avez un chalumeau, vous pouvez l'utiliser. Et maintenant, je vais les laver. Je vais laver 2 fois. Donc, je mets une bonne poignée de sel, toujours. Et je lave minutieusement mes morceaux de viande. Après, je vais rincer. La première étape a été de flamber nos poulets. La seconde étape, de les laver à l'eau salée et bien rincer. Vous voyez maintenant l'eau du rinçage. La deuxième étape est terminée. La troisième étape, je dépose mes morceaux de viande. Vous pouvez utiliser une cocotte parce que là, il faut utiliser une marmite à fond épais parce que c'est un plat qui va être mijoté sur mes morceaux de viande. Et maintenant, je vais écraser mes condiments, c'est-à-dire oignons, poireaux, du poivre, de l'ail, du gingembre, du curcuma. Je vais tout écraser à l'exception du poivron, du persil, des oignons, carottes, ainsi que les piments, la feuille de mbongo, le thym, la citronnelle et les feuilles de gingembre sauvage. Donc tous les autres vont être écrasés. Donc, basilic, céleri, tomate et puis un ginseng. Donc, c'est cuit. Je vais d'abord saler. Je mets tout le condiment. Vous savez que la pondeuse met du temps à cuire. Donc, le temps de cuisson maintenant va dépendre de la poule. De toutes les façons, l'eau à cette hauteur-ci est bonne. C'est-à-dire que l'eau doit presque recouvrir le poulet. Une fois que nous avons mis nos condiments dans la marmite avec nos morceaux de poule, nous allons passer à la préparation proprement dite. Le piment, je vais le mettre en mi-cuisson. Donc là maintenant, nous allons couvrir notre marmite. Le sel, je vais vérifier tout à l'heure et laisser cuire. Ça devrait rester au feu environ 1 heure. Donc, il faut passer de temps en temps, secouer un peu la marmite comme ça. Parfois, on a des petits gras qui sortent et si on estime que ça suffit, on peut même ne pas mettre de l'huile. Donc, on laisse l'huile à côté et nous verrons tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça fait 40 minutes. Vous voyez ce que j'espère que vous arrivez à percevoir. On se met 2 piments. Je couvre et je continue la cuisson. Le sel, ça va.
Le goût est bon. Il faut cuire jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau, jusqu'à ce que la chair ait la texture que vous désirez. Donc, nous allons continuer la cuisson tout en surveillant. Je vais regarder, je vais sortir. La cuisine est hyper parfumée. Je sors mes piments. Je vais baisser le feu pour que ça mijote tout doucement. Donc, je continue. Là, d'ici 15 minutes, je devrais éteindre. Et là, il faut que je mette mes carottes, oignons, poivrons, le persil. Couvre et je laisse sécher tranquillement. Donc, je pense que d'ici 15 minutes, ce serait prêt. Je vérifie mon poulet. Voilà, c'est bon. Je crois que j'ai besoin de mettre un peu d'huile. Pas beaucoup. Juste que j'ai mis environ 50 ml d'eau. Mais vous pouvez aussi ne pas en mettre. Et j'éteins, je laisse reposer une dizaine de minutes et je sers. C'est tellement bon que pour le mot de fin aujourd'hui, je vous présente en gros le résultat de notre recette. C'est vraiment délicieux. Je vais manger ceci et celui-là, je laisse refroidir et je vais mettre dans des petites gamelles. Et je crois que ça va me servir. J'ai laissé pendant 2 heures mijoter. Pour cette recette, je trouve que c'est juste apprêter les ingrédients qui prend du temps. Donc, en 10 minutes, vous pouvez apprêter le plat. Et après, vous mettez à mijoter tout doucement, sans problème. Merci. À la prochaine. C'est idéal pour accompagner vos plats. Du riz, des pâtes, des féculents, de toutes sortes. Même du pain. Ouais, je suis toujours là. C'est très bon. Essayez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûre que vous serez servi. Bye bye.